Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo traitant d'une œuvre au programme d'Histoire des Arts dans le cadre du CRPE. Pour les néophytes, le CRPE est le concours de recrutement de professeurs des écoles. Et l'Histoire des Arts, c'est un enseignement transversal permettant de travailler sur une problématique en tissant des liens entre les disciplines. Alors pourquoi réaliser une vidéo dans le cadre de ce concours ? Eh bien, car j'ai été contacté par une collègue professeure d'art plastique qui est aussi formatrice pour les personnes souhaitant devenir professeur des écoles. C'est donc avec plaisir que j'ai répondu à l'appel. Bien entendu, ces vidéos ne sont pas uniquement réservées aux personnes souhaitant passer le CRPE, elles sont, comme d'habitude, ouvertes à toutes et à tous, mais dans un format un peu plus court. Vous êtes sur Demos Sartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Et dans cette première vidéo, nous allons traiter d'un élément du château de Versailles, le parterre de Latone. Nous verrons donc l'origine mythologique de Latone, le contexte historique de création et surtout pourquoi la réalisation de ce parterre est dans la grande tradition des jardins à la française. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il faut mettre en place le côté mythologique. Latone est une déesse née de deux titans, Koios et Phobé, et surtout amante et maîtresse de Jupiter. De leur amour va naître deux nouveaux dieux, Diane et Apollon. Sauf que Junon, elle est pas super fan de cette idée, et en même temps, son mec est connu pour aller voir ailleurs à la première occasion. Donc arrive le moment où Junon commence à se vénérer gentiment, et lance une malédiction à la pauvre Latone, qui ne pourra jamais se poser sur Terre pour se reposer, ni même pour accoucher. Et au bout d'un moment, la pauvre et ses deux enfants se retrouvent complètement desséchés et assoiffés. Il décide donc de se poser dans un petit bled en Lycie, l'actuelle Turquie, pour boire un coup dans un étang. Malheureusement, les paysans du cru ne sont pas choucards à l'idée de laisser la déesse se reposer et boire dans leur point d'eau. S'il vous plaît ? Oui? Pas content! Pas content! Ils vont même jusqu'à se jeter dans ce dernier pour le salir au maximum. Latone, complètement folle de rage, commence à les maudire avec cette phrase « Restez-y donc éternellement dans votre marécage ». Et s'ensuit une métamorphose des paysans en grenouilles et autres batraciens. Cet épisode est raconté par l'écrivain latin Ovide dans Les Métamorphoses. Maintenant qu'on a remis les bases de l'histoire, on va pouvoir s'attaquer au morceau de résistance, le parterre au château de Versailles. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous redire qui est le propriétaire des lieux à ce moment-là, un petit souverain qui laissera que peu de traces dans les livres d'histoire, El Famoso Louis XIV, dit le roi Soleil. Et justement, le bon roi Louis va s'entourer des meilleurs architectes et jardiniers pour transformer son palais en The Place to Be. Et il va faire appel à André Le Nôtre pour réaliser ses jardins et tout le décorum autour. André Le Nôtre, c'est pas un nobody dans le monde du jardinage de cette époque. En effet, sa famille est au service de la royauté depuis maintenant quelques décennies. Et c'est lui qui va être appelé par le roi Soleil pour réaliser les jardins du château de Versailles et par extension le fameux parterre de Latone. On va s'attarder un petit peu sur la conception et la réalisation du parterre et de ce qui le compose. Le parterre de Latone a été aménagé à partir de 1660 par André Le Nôtre sur la base d'un bassin déjà existant au temps de Louis XIII. Rappelons qu'avant d'être le symbole de la puissance royale, il ne s'agissait que d'un pavillon de chasse. Ainsi, le jardinier dispose déjà d'une belle base de travail. Ce bassin, situé au centre d'un parterre de 3,5 hectares, va progressivement se transformer en symbole de la puissance et du narratif du roi Soleil. En effet, André Le Nôtre commence par faire passer des canalisations afin de créer des jets d'eau que le souverain affectionnait particulièrement, et va ensuite faire réaliser des sculptures et s'atteler à la composition de verdure pour une réalisation finale en 1666. Ensuite va venir le groupe de Latone, cet ensemble composé de la statue en marbre représentant Latone et ses deux enfants, réalisée par les frères Marcy. Une figure maternelle protégeant et implorant pour la protection de Diane et Apollon. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Louis XIV s'identifie à Apollon et pour lui, cette pièce est une façon de faire comprendre que c'est son histoire qui se raconte au travers de cette statue. Rappelons que Louis XIV a subi un épisode qui le marquera une grande partie de sa vie, la Fronde. Cette révolte des nobles, poussant le jeune roi à quitter Paris, sera formatrice pour le souverain qui ne cessera de leur faire payer.
Donc nous avons Louis XIV, représenté par le personnage d'Apollon et sa mère, Anne d'Autriche, à ce moment-là régente et surtout dernière parente vivante du roi, sera elle représentée sous les traits de Latone. Au pied de ce groupe, nous retrouvons 4 cercles reprenant les paysans se métamorphosant en grenouilles et autres batraciens. Ces statues, quant à elles, sont en plomb doré afin de pouvoir recevoir les tuyauteries nécessaires aux différents jets d'eau présents sur cette fontaine. De ce groupe, nous pouvons distinguer à la fois une alternance entre personnages masculins et féminins, mais aussi entre personnages en pleine métamorphose et ceux déjà transformés. C'est donc un ballet grotesque qui se présente à nous, et les injures lancées à la face de Latone et de ses enfants sont représentées par les jets d'eau des 24 grenouilles et protagonistes. Nous pouvons aussi constater le contraste de couleurs entre cette statue de marbre d'un blanc immaculé lors de son inauguration et cet ensemble de statues en métal doré, renvoyant ainsi une image de pureté et un contraste de taille entre les dieux et les simples mortels, eux soumis à la malédiction proférée par Latone. Avant de passer à la suite de la vidéo, il faut bien comprendre et bien prendre en compte que cette mise en scène n'est pas anodine et s'inscrit dans une volonté de la part du roi Soleil de faire sien le monde de la mythologie gréco-romaine et d'asseoir un nouveau pouvoir divin. En effet, et comme dit un peu plus tôt, Louis XIV se voit dans la figure du dieu Apollon, voit sa mère dans celle de Latone et les frondeurs dans les paysans menaçants et insultant le groupe de divinités. La figure paternelle, quant à elle, est fortement absente de ce schéma. Louis XIII décédant en 1643, le jeune Louis XIV ne connaîtra que très peu son père. De plus, l'image de sa puissance passe aussi par l'ordre qui règne dans l'organisation des parterres, des bassins, des bosquets, des allées rythmées par les statues et les taupières, qui sont de petits arbustes taillés, les alignements d'arbustes et d'arbres, et enfin par la vue surplombante de la terrasse, permettant une vue d'ensemble et donnant l'image d'un pouvoir étendu jusqu'à l'horizon. Maintenant que nous avons fait le tour de la fontaine et des statues présentes, il faut bien parler de ce qui est autour, le jardin à la française. Contrairement à son homologue d'outre-Manche, le jardin bien de chez nous se veut comme une ode à la rigueur et aux ornements. En effet, un jardin à la française sera pour la plupart du temps conçu sur un terrain plat, de façon symétrique et ordonnée, au tracé géométrique, des dentelles de pelouse parsemées de plans d'eau, de fontaines et de statues. Ce jardin se veut comme une extension de la demeure et est généralement conçu selon les proportions et les ouvertures de cette dernière. Ainsi, le jardin du château de Versailles est un modèle de jardin à la française car il est réalisé selon un principe simple, le triomphe de l'ordre sur le désordre. Nous pouvons aussi parler de la volonté de renforcer les perspectives, l'idée d'un parcours préétabli et surtout un vocabulaire emprunté au monde du bâtiment avec ses salles, ses chambres ou encore les escaliers de verdure. Et ce qui est intéressant dans ce parterre de Latone, c'est qu'il va venir reprendre tous les éléments dont nous venons de parler et surtout qu'il a retrouvé récemment sa gloire d'origine grâce à une restauration qui n'aurait pu avoir lieu sans l'abondance de sources laissées par André Le Nôtre. Notons aussi qu'à partir de 1680, des statues et des vases au sujet inspirés de la mythologie, qui sont donc des copies d'œuvres remarquables des plus riches collections romaines, vont être placés sur le parterre pour ponctuer et rythmer l'espace. Et ce parterre peut être mis en lien avec d'autres espaces comme le Petit Trianon de Marie-Antoinette, qui sera quant à lui basé sur le modèle de jardin à l'anglaise, en totale contradiction avec le jardin à la française, et on peut aussi parler de la fameuse fontaine de Trévis qui, elle, est à Rome. En effet, ici, les deux fontaines sont des espaces de représentation. Pour Latone, nous sommes spectateurs de la malédiction lancée, tandis que pour Trévis, nous sommes spectateurs de Neptune sortant des flots. J'espère que cet épisode, qui change un petit peu de l'ordinaire, vous aura plu, que vous soyez en train de préparer le CRPE ou non. Je tenais vraiment à remercier ma collègue Isabelle Kaminski de m'avoir proposé ce partenariat que je trouve très enrichissant et qui me permet de traiter de nouveaux sujets. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager, c'est toujours bon pour le référencement, et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune notification. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artiste.